Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lensois, lensoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bah écoutez les amis, je suis très content de vous retrouver pour ce débrief à chaud du match, comme on dit, le match pour le titre, c'était le match le plus important là. Le match a absolument gagné, le Paris Saint-Germain donc s'impose 3-1 face à Lens. Le PSG qui était donc premier avant l'entame de cette rencontre, premier avec 6 points d'avance. Donc c'était le match, comme j'ai dit dans mon avant-match, c'était le match un petit peu, c'était quitte ou double, c'était marche ou crève, c'était le match à 6 points. Si tu gagnais, t'allongeais ton avance et tu te mettais sur un matelas pour aller chercher ton 11e titre de ton histoire. Et puis, si tu perdais, bah, tu laissais Lens revenir à 3 points et là, t'as chaud au cucu et t'es sous pression. Donc ça s'est bien passé. Le Paris Saint-Germain s'est imposé donc 3-1 et très content parce que à un moment donné, on doutait un petit peu, on se disait bon, est-ce qu'on va l'avoir ce titre? On voyait un Paris Saint-Germain complètement à côté de la plaque, c'était compliqué et il y a eu ce petit sursaut face à Nice, cette victoire qui nous a fait du bien, je pense mentalement, qui a un petit peu ressoudé tout le monde, remis un petit peu les têtes à l'endroit et remis tout le monde en confiance. Et ce soir, les gars, c'est mon premier point de la rencontre, c'est que à l'image de ce qu'on a vu face à Nice, j'ai pas vu un PSG extraordinaire sur l'ensemble du match, mais j'ai vu quand même un PSG solidaire. J'ai vu un PSG qui met un peu plus d'envie, qui avait vraiment envie de gagner ce match. Voilà, comme face à Nice. Donc c'est chose faite. Maintenant, comme je vous l'ai dit, jusqu'à la fin de saison, on faut pas s'attendre à faire du beau jeu, du spectacle, du machin. C'est surtout les 3 points qui vont compter. Malgré tout, les amis, et c'est pour ça que j'ai quand même des regrets dans cette victoire, c'est que le Paris Saint-Germain, les gars, nous ont régalé en première mi-temps. Alors bien sûr, je pense vraiment que le tournant du match, c'est ce carton rouge, qui est pour moi clair, net et précis, il y a rien à dire, on peut pas discuter. Il y a clairement carton rouge. C'est mérité, il n'y a pas d'injustice ou je ne sais quoi. Il y a faute, il y a carton rouge 10 fois. Et ça, je pense que c'est vraiment le tournant du match. D'accord? Parce que c'est à ce moment-là où on a commencé à être mieux. Il y a aussi Galtier qui réajuste tactiquement à ce moment-là, qui repasse à une défense à 4 et qui glisse Danilo dans le milieu de terrain. Et c'est à ce moment-là où le PSG a été mieux, où le PSG a commencé à se créer des occasions et a commencé à dérouler. Et c'est pour ça que j'ai du regret parce que de la 15e à la 45e minute, j'ai vu un PSG qui met du rythme quand on a la balle, qui bouge, ça c'est pas statique, ça bouge, ça met de l'envie, ça met du rythme, du jeu en une touche, à l'image du 3e but de la super talonnade de Kylian pour Messi, on fait le spectacle, on mène 3-0 à la mi-temps. Et malheureusement, deuxième mi-temps, j'ai senti un PSG lever le pied, j'ai senti un PSG un petit peu moins conquérant, moins investi, et c'est pour ça que franchement, j'aimerais tirer mon coup de chapeau à Lens, parce que cette équipe, elle est quand même incroyable. Certes, ils ont perdu 3-1 ce soir, les Lensois, mais si je serais supporter lensois, à votre place, je serais très fier. Parce que cette équipe de Lens, elle est menée 3-0 au parc, et ils sont à 10 contre 11. Tu penses vraiment que les mecs, ça y est, ils sont au fond du trou, ils vont s'effondrer mentalement, et au contraire, ils arrivent en deuxième mi-temps, ils ne stressent pas, ils continuent à produire leur jeu, à maîtriser leur jeu, parce que franchement, dans les circuits de balles, les combinaisons, balles au pied, tout ça, c'est très propre, ça joue simple, c'est organisé, c'est voilà. Et les Lensois, malgré ça, ils paniquent pas, ils arrivent à obtenir un penalty. Alors c'est pareil, Fabien Ruiz, franchement, les gars. Quelle bêtise, le mec il défend, il fait une tête, il met sa main comme ça en faisant une tête, moi j'ai jamais vu ça. Bref, très mal joué pour le coup Fabien Ruiz, et puis ils arrivent à se relancer malgré tout à 10 contre 11, à 3-1, et à réussir à se procurer des occasions plusieurs fois avec Openda. Une équipe de Lens à l'image d'Openda qui s'est battue, qui a tout donné, qui a continué à y croire, et vraiment cette équipe lensoise elle est vraiment surprenante, elle est pas deuxième pour rien, et j'espère vraiment pour vous les Lensois que vous irez vous finirez nos dauphins, vous finirez deuxième derrière nous, vous le méritez clairement, déjà par rapport à tout le boulot qui est fait à Lens depuis un certain temps, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas là pour rien, ça bosse très bien à Lens, le travail est toujours récompensé, et le public qui a à Lens, les supporters lensois, Bollard et tout, vous méritez d'aller faire votre petit kiff en Ligue des Champions. Donc j'espère vraiment que vous allez finir deuxième, d'accord, Tarek débrief Monaco va m'en vouloir, il va me dire attends, tu veux pas que Monaco soit deuxième, c'est ça? Non mais franchement les gars, même s'ils ont perdu les Lensois,
une brave équipe et un gros coup de chapeau à eux. D'accord? Maintenant, les gars, pour en revenir à notre Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit, l'essentiel c'est cette victoire. Maintenant, je pense sincèrement, sérieusement que le titre nous échappera pas. On a eu des doutes à un moment, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais là, ça y est, 9 points d'avance. Lance encore des gros matchs à jouer. Nous, on a un calendrier qui va être très léger maintenant. Les 2 plus gros matchs qui restaient, c'est Nice et Lens, et on les a gagnés. C'est pas encore officiel. Il y a encore du taf à faire. Il va falloir que les joueurs du PSG continuent à jouer sérieusement pour accrocher mathématiquement, enfin officiellement, ce 11e titre. Mais voilà, je pense que là, on peut vraiment souffler et se dire que le titre il est en poche. Voilà, si on fait bien, mais à moins vraiment d'une catastrophe industrielle, une catastrophe, une grosse faute professionnelle. Mais dans le foot, on ne sait pas. Surtout avec le PSG. Voilà, mais en tout cas, non, franchement, voilà, là, on est beaucoup plus confiant qu'il y a encore 2 semaines, hein, après la défaite contre Lyon au Parc. Maintenant, les amis, j'aimerais parler un petit peu des joueurs. Je vais avoir un mot pour Kylian, qui était un petit peu en dessous ces derniers temps, qui était moins bien. Là, on a vu un Kylian, franchement, il marque son but. C'est lui qui ouvre le score, qui montre la voie. Et comme tout attaquant, Kylian, même si c'est un grand joueur et tout, ça peut arriver à n'importe quel grand joueur, il y a des coups de moins bien, où mentalement t'es moins bien, où t'as un petit peu des doutes, où t'es pas... Et puis, il suffit juste d'un but pour relancer la confiance, relancer la machine. Et je pense qu'on va voir un Kylian jusqu'à la fin de saison qui va enchaîner là, je pense. Hein, en plus, il a une forte concurrence au titre de meilleur buteur avec Lacazette. Donc voilà. Maintenant, Mbappé qui fait aussi une super passe décisive à Messi, hein, cette remise en une touche sur sa petite talonnade là, magnifique. Ça, c'est un petit clin d'œil encore et un joli pied de nez à ceux qui disent qu'il n'a que sa vitesse, d'accord. Et puis sa passe décisive magnifique pour Messi. Messi qui, comme face à Nice, que j'ai trouvé beaucoup plus investi, beaucoup mieux, franchement. Et vraiment Messi, ça fait plaisir de le voir comme ça aussi, parce que Messi, les gars. J'ai beaucoup tapé dessus ces derniers temps, et à juste titre, mais quand il est bon, on le dit aussi. Messi a été décisif et a été bon face à Nice. Là, je trouve qu'il a été encore meilleur que face à Nice, où il a perdu quasiment qu'un ballon, où il a distribué le jeu, où il a marqué il a marqué son but sur une belle combinaison avec Kylian. Il a pas mal tenté, il était là, il était présent, il avait plus de coffres. Et comme je l'ai dit, qu'il reste ou qu'il reste pas, Messi, de toute façon, il est là jusqu'à la fin de la saison. On a besoin quand t'as Messi dans ton effectif, t'as besoin d'un très bon Messi pour t'aider à aller chercher ce titre. Donc voilà, ça fait plaisir de le voir comme ça. Je suis très content. Je préfère moi le voir comme ça plutôt que de le voir, parce que c'est tellement, comme je l'ai dit, Messi pour moi c'est le plus grand de tous les temps. Donc quand je vois un très bon Messi, je suis très content. Quand je vois un Messi mauvais qui se traîne, qui a l'air de s'en fiche, ça me fout hors de moi. Voilà. Donc là, ça fait 2 matchs que Messi, il est très bien, et c'est à notre plus grand bonheur, à nous les supporters du PSG. Voilà. Et puis j'ai dit souvent que Messi, depuis qu'il arrive au PSG, dans les gros matchs de Ligue 1, il y a aucun match de référence, mis à part le 3-0 au Vélodrome. Et on peut dire que ce soir, il y a aussi le match face à Lens. Voilà, qui est considéré actuellement comme une grosse équipe de Ligue 1. Sinon les gars, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Sinon, très content du but de Vitinha, parce qu'on se plaint très souvent que nos milieux de terrain ne tire pas assez au but, et on a vu que voilà, ça tire au but, et il marque, encore une preuve que quand on demande à nos milieux de plus oser, etc., voilà. Vitinha, que j'ai trouvé un peu mieux, il s'est un peu plus projeté vers l'avant, il a été très bon ce soir aussi. Et voilà, le seul petit regret, c'est qu'on a levé le pied en deuxième mi-temps. On s'est fait un petit peu peur, et je pense que ça, c'est typiquement nous, les supporters du PSG, parce qu'on est tellement habitués à vivre des retournements de situation, on est tellement pas serein avec le PSG, que tu vois, quand Lens, ils ont réduit le score, je me dis, on va, peut-être t'y penses, tu te dis, oh purée, pourvu qu'ils reviennent pas au score, avec le PSG, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, on a été assez disciplinés, les efforts tous ensemble. Défensivement, je trouve que Ramos, Danilo, Marquinhos ont fait leur match. Voilà, on a été un petit peu trop souvent pris dans notre dos sur les contres avec Openda, mais sinon dans l'ensemble très bien. Donnarumma aussi dans l'ensemble, il a fait les beaux arrêts qu'il faut. Voilà, j'ai trouvé Hakimi aussi un peu plus en jambes et plus dispo,
enfin disponible et sur son côté que d'habitude. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Zahir Emery. Mendes a fait encore un match magnifique, c'est un vrai crack. Voilà, franchement, il aurait pu marquer en première mi-temps le but de l'année. Si je dois en citer un qui est un petit peu en dessous, c'est Soler. Soler qui a du mal, hein. Il a du mal à se trouver dans cette attaque, il a du mal à participer au jeu. Je vois pas trop à quoi il sert vraiment. Mais en tout cas, Soler, il y a un truc qui est important, c'est qu'il est important sur les replis défensifs, le pressing, tout ça. Ça, il le fait. Mais bon, tu vois, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, les amis? Bah, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Et oui, on a fait le tour. Voilà, les amis. Donc un gros coup de chapeau aussi, et je finirai par ça, un gros coup de chapeau aux ultras, puisque la tribune Auteuil était fermée, pardon, et ils étaient quand même là, les ultras, on les entendait, ils étaient là à un certain endroit du stade pour donner de la voix et pousser l'équipe, voilà. Donc quand les ultras donnent de la voix et que les joueurs ont le sentiment de te redonner ça sur le terrain, ça aussi, ça nous fait plaisir. Quand t'as les ultras qui se cassent la voix, qui donnent de la voix, et que les mecs ne foutent rien, là par contre ça me fout hors de moi parce que hein, ils doivent respecter les supporters, les joueurs. Voilà, surtout ceux qui donnent de la voix pour eux. Bref, les amis, bah écoutez, voilà, on souffle. Alors je sais que c'est pas ça qui va sauver la saison catastrophique, c'est pas ça qui va tout sauver dans cette saison. Mais les gars, hein, on a assez on a assez de déceptions avec le PSG, on est assez fatigué du PSG en général, donc profitons quand il y a un petit peu de rayon de soleil qui apparaît. Oui, c'est vrai, on n'a pas rempli nos objectifs, on a encore été dans la désillusion en Ligue des Champions, on est tous déçus, mais voilà, on a fait le job face à Lens, on va quand même avoir notre 11e titre, on va être l'équipe la plus titrée en Ligue 1 en France, on est déjà l'équipe la plus titrée, je sais, je me répète, mais c'est pas grave, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Trophée des Champions, on va être l'équipe la plus titrée aussi maintenant en championnat, donc dans les clubs français. Donc voilà, il faut quand même savourer le peu qu'on peut savourer, il faut le savourer. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.